C'est d'actualité, les vols d'huîtres, ils sont courants chaque année à la période des fêtes. C'est pourquoi sur le bassin de Thau, dans l'Hérault, gendarmes et producteurs sortent les grands moyens pour dissuader les voleurs, jusqu'à utiliser, vous allez le voir, un hélicoptère. Sur place, Martin Falaiseau, Mathilde Lepinski et Louise Gerbeau. En ce moment, Quentin ne redoute qu'une chose, qu'on lui vole ses huîtres. Ce qui se fait voler, ça va être ces poches-là. Tout simplement, c'est des poches d'huîtres qui sont prêtes à la vente. Les vols, c'est une crainte toute l'année, mais encore plus pour les fêtes de fin d'année. Si on loupe ça, autant dire qu'on a du mal à s'en relever. Pour surveiller son parc à huîtres sur le bassin de Thau, il a investi 700 € dans ses caméras de surveillance. C'est vraiment pour avoir la vision à 360 degrés du parc. Ça envoie des images directement sur le téléphone au moindre mouvement. Sur l'étang de Thau où sont produites 10% des huîtres françaises, des vols ont lieu chaque année. Il y en a eu 2 ces dernières semaines. Alors les gendarmes ont mis en place un important dispositif de surveillance. Je ne sais pas si vous êtes prévu sur la sécurisation de l'étang là, cet après-midi. Aux côtés des affaires maritimes, ils patrouillent quotidiennement et contrôlent chaque embarcation. Donc là, ils sont en train de vérifier que tous les ostréiculteurs soient bien sur leur table ostréicole. Ils vérifient également que tous les personnels qui soient sur le bateau soient autorisés à y être. Voilà. Là, c'est bon alors. Là, manifestement, il n'y a pas de souci. Les gendarmes peuvent aussi compter sur l'appui d'un hélicoptère. L'hélicoptère participe à la surveillance de l'étang de Thau, donc de jour, mais également de nuit. Quand on a nos services de nuit, ils viennent repérer sur les tables s'il y a des bateaux et ils nous guident vers ces bateaux-là pour qu'on puisse aller les contrôler. Bien souvent, ces contrôles sont ciblés. Monsieur, bonjour, la gendarmerie. Vous êtes monsieur ? Ce sont les ostréiculteurs eux-mêmes qui sont visés. Si on veut voler sur l'eau, il faut un bateau, il faut connaître les lieux, il faut savoir quel type de huîtres on veut voler. Bref, il faut avoir une petite connaissance du milieu. Ça peut être des professionnels, ça peut être des intérimaires, ça peut être tout un tas de personnes. Les préjudices des vols d'huîtres peuvent représenter plusieurs milliers d'euros. L'omniprésence des forces de l'ordre sur mer, dans les airs et même sur terre Pour l'instant, vous n'êtes pas fait voler, tout va bien ? Non, ça va. rassure donc les 500 professionnels de l'étang. Bon, on n'est jamais serein à 100%, mais là, on peut dormir un peu plus tranquillement. Avant, on était là avec les jumelles. Jusqu'au 5 janvier prochain, la navigation sur l'étang de Thau est strictement interdite entre 18h et 6h du matin.